Bonjour Jean-Marie, merci, je suis ravie d'être dans tes locaux. Bonjour Jocelyne, bienvenue chez Ubicast. Alors pour commencer Jean-Marie, on est sur le sujet de la vidéo dans les MOOC. Est-ce que tu peux nous donner un peu ton regard sur l'évolution que tu as vue, justement sur les formats vidéo? Alors la première évolution que nous avons pu constater chez Ubicast, c'est la baisse du temps des vidéos dans les MOOC. Ouais. Auparavant, on voyait des vidéos qui pouvaient durer jusqu'à 25-30 minutes et qui parfois allaient même décourager l'internaute à lancer la vidéo. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de gens qui se contraignent sur des vidéos, des formats de 5-7 minutes, qui sont beaucoup plus digestes pour les internautes. La deuxième évolution qu'on a pu constater, c'est qu'avant, la forme primait parfois au détriment du fond. Très souvent, bien souvent, les organisations qui produisaient des MOOC avaient peur que ça n'atteigne, ça ternisse leur image si la qualité n'était pas sur celle des standards de la télévision, par exemple. Or, aujourd'hui, en baissant un peu ses attentes sur ces aspects-là, qualité vidéo. Exactement, on gagne sur le fond et on gagne en spontanéité, ce qui n'est pas une mauvaise chose du point de vue de la personne qui suit le MOOC. Oui, exactement. Alors, si on continue un petit peu et qu'on entre un petit peu dans ce que vous faites à Ubicast, quels sont en fait, je dirais, les besoins clients qui ont engendré en fait les solutions que vous avez aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous situer un petit peu tout ça? Oui, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas faire un métier toute leur vie. Ouais. Ils vont changer 4-5 fois d'emploi au fur et à mesure de leur carrière. Et au sein même du même emploi, du même métier, les outils vont changer très rapidement et de plus en plus rapidement. Donc en fait, on a besoin de se former tout au long de la vie. Ouais. Et donc, pour accompagner cette évolution, il faut amener un peu plus d'agilité dans la formation initiale, mais également dans la formation continue qui se fait au sein des entreprises. Et la vidéo est un excellent moyen pour accompagner, pour donner un peu plus d'agilité à ces fonctions learning, et donc dans ces problématiques de digital learning. On a des clients qui faisaient face aussi à des départs massifs de salariés experts à la retraite. C'est une vraie perte pour les entreprises, en fait, quand il y a un savoir-faire qui s'en va, en fait, et que c'est pas capté, c'est ça? C'est non quantifiable, c'est une énorme perte, un savoir-faire qui perdure depuis 40 ans au sein de l'organisation, qui est perdu au départ de la personne. Ça a des conséquences financières et organisationnelles. Complètement. Il y a aussi certains de nos clients qui ont des besoins de confidentialité. Quand on touche à la formation interne, on ne peut pas tout mettre sur des plateformes comme YouTube parce qu'il y a des infos qui doivent rester au sein de l'organisation. Et enfin, on a de plus en plus de clients qui ont besoin, et le média vidéo s'y prête très bien, à offrir un canal remontant à des salariés experts qui sont par exemple le pro de la macro sur Excel pour qu'ils puissent partager son expertise à ses autres collaborateurs. D'une, parce qu'on donne la voix à ces salariés, et de deux, on valorise leur expertise et la reconnaissance. Et elle peut être partagée au reste de l'entreprise au lieu de rester juste micro dans un service, par exemple. Exactement. Superbe. Alors, si on continue un petit peu à avancer, au niveau, si on sort un petit peu du Ubicast, quels sont pour toi les 3-4 points essentiels qui font une bonne vidéo à l'intérieur d'un MOOC, en fait? Alors, en numéro 1, le fond. Le fond. Ce que tu disais tout à l'heure. J'ai un exemple à ce sujet-là. Le MOOC le plus suivi au monde, c'est Machine Learning par Stanford University. Et l'ensemble des vidéos, c'est une personne, l'expert, assis sur un canapé qui parle face caméra. Pas de slide, pas de diapo, pas de fioriture, c'est brut. Et c'est le MOOC le plus suivi au monde. Le fond, son expertise. Donc le fond sur la forme. Le deuxième point, c'est faire très attention à l'audio. Puisque le cerveau humain est très sensible à un mauvais audio, bien plus sensible à un mauvais audio qu'à une mauvaise vidéo. La preuve, c'est que quand on a une vidéo de mauvaise qualité sur Internet, si l'audio n'est pas de bonne qualité, on va décrocher tout de suite. Si la vidéo n'est pas très bonne mais que l'audio est bon, on peut la regarder. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, enfin, c'est la durée. Je reviens à ce que je disais un peu plus tôt. Mais effectivement, on se rend compte maintenant dans les comportements des internautes que lorsqu'ils cliquent sur Play, s'ils voient plus de 7-8 minutes, ils lancent même pas le contenu. Oui, tout à fait. Et notre temps d'attention, en fait, se rétrécit. Génération zapping. Oui, c'est ça. Alors, projetons-nous un petit peu dans le temps. Quels conseils tu pourrais donner aux entreprises sur les innovations sur lesquelles elles ont intérêt à suivre ce qui se passe, en fait, toujours au niveau de la vidéo? Alors, le premier, je les inviterais à
ajouter une dose d'interactivité dans leur contenu. Puisqu'aujourd'hui, la vidéo, c'est très directif, ça va que dans un seul sens. Or, on se rend compte qu'avec les phénomènes Internet, on aime prendre la parole, on aime commenter, et parfois, il y a des bonnes idées chez les internautes, chez son public. Il faut leur offrir un canal pour qu'ils puissent les exprimer. Du chat, de l'enrichissement, du questionnement s'ils se questionnent, pour qu'on fasse vivre le contenu après qu'il ait été enregistré, que ce ne soit pas un contenu figé qui soit diffusé une fois. Oui, ça l'enrichit en fait, ça le transforme et ça l'enrichit. Exactement, et comptons sur la base des internautes qui regardent pour l'enrichir. On n'a pas le monopole des bonnes idées. Donc l'interactivité. Deuxième innovation, j'inviterai les gens qui nous regardent à se pencher sur les nouveaux outils qui sont accessibles. On a tous un smartphone dans la poche. Un smartphone, c'est une caméra de très bonne qualité. C'est ce qu'on a là. Voilà. Il y a un MOOC qui a été produit par les Gobelins qui explique comment faire une vidéo pro avec un smartphone et qui est fantastique. Donc, utilisez ces nouveaux appareils pour inviter votre audience ou les gens à produire, à plus contribuer. Oui, tout à fait. Troisième et dernière, à mon sens, vraiment tendance sur laquelle il faut se pencher, c'est le développement de parcours personnalisés de formation. Et pour personnaliser un parcours, on n'y arrivera pas si on n'a pas agrégé auparavant beaucoup de données. C'est en ayant beaucoup de données qu'on va pouvoir les analyser des comportements et donc suggérer des contenus qui correspondent à la personne qui va les regarder. Et donc du coup, le conseil, c'est de commencer à produire de la métadonnée, à agréger ces données, parce que dans les mois, les années qui viennent, on va savoir développer des choses personnalisées. Super, bah, écoutez, vous n'avez plus qu'à suivre les bons conseils de Jean-Marie. Merci beaucoup. Un grand merci de nous avoir reçus et d'avoir partagé ton savoir d'expérience autour des vidéos et dans les MOOC. Bah, je t'en prie, c'était un plaisir. Merci Jean-Marie.